D'intenses travaux à Abobo-Cocoterre. Sur ce site de 18 hectares, le démarrage de la construction du premier centre hospitalier universitaire de la commune d'Abobo. Ce samedi, les sénateurs en visite sur le chantier à Abobo apprennent davantage du CHU. Nous allons bâtir un CHU de plus de 600 lits pour un montant de 80 milliards financé par la Côte d'Ivoire et ses partenaires, dont donc, le Fonds saoudien et la BADEA. Ce chantier donc, va se dérouler sur 36 mois, c'est-à-dire 3 ans. Abobo est la deuxième commune la plus peuplée d'Abidjan. Selon le premier magistrat Kandia Camara, cette infrastructure permettra à coup sûr de pallier les insuffisances en matière sanitaire de pointe. Au terme des travaux, il va considérablement changer le visage de notre belle cité et la vie des Abobolaises et des Abobolais. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, je voudrais vous charger donc de transmettre nos sincères remerciements et notre infinie gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, artisan de la construction de ce CHU, qui est un axe majeur du plan d'urgence pour la commune d'Abobo-Puka, dont je salue le coordonnateur, M. Touré Saïd. Pour l'instance de contrôle des politiques publiques qu'est le Sénat, ces visites de terrain se justifient. Le CHU d'Abobo-Gare répond donc à ce besoin futuriste. Nous sommes dans l'anticipation et c'est dans l'anticipation que ce CHU est la bienvenue. Le président Houphouët-Boigny disait ceci: faites confiance à Alassane Ouattara, il fait partie des gens qui vont contribuer à élargir le sillon du développement économique de la Côte d'Ivoire. C'est à quoi nous assistons aujourd'hui. À quelques encablures du CHU d'Abobo, la construction de la piscine olympique d'Abobo. Les travaux d'aménagement du rond-point d'Abobo, marqués par la construction d'un échangeur, est la troisième étape de la visite des sénateurs. La commune d'Abobo enregistre plusieurs autres infrastructures en cours, dont les espaces de jeux Agora et le lycée de jeunes filles. De passage dans la commune pour cette troisième phase de leur visite, ces parlementaires ont également touché du doigt l'état d'avancement de ces travaux en cours qui portent la marque Alassane Ouattara, président de la République, et font la fierté du maire d'Abobo, Kandia Camara. Ce sont au total 90 candidats venus de plusieurs communes d'Abidjan qui ont pris part à la finale de la Grande Dictée, une initiative de l'association Aquabaculture et ses partenaires. À travers ce concours, les organisateurs veulent promouvoir la maîtrise de la langue française et lutter contre l'illettrisme. Je suis très content et à la fois surpris parce que je ne m'attendais pas à être le lauréat, vu que j'avais déjà eu à visionner les différentes présélections auparavant. Donc je m'attendais à un niveau vraiment élevé, le niveau l'était. Et après, finalement, je pense que le travail a payé. Par la grâce de Dieu, je suis le lauréat aujourd'hui. On avait tendance à massacrer l'orthographe, les règles élémentaires, même grammaticales, et personne ne s'en offusquait. On trouvait normal, surtout les générations de maintenant, là, je dirais, nos enfants trouvent normal de massacrer carrément les mots. Et ça a été vraiment une révolte qui a été donc à la base de la création de la Grande Dictée. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, soutient cette initiative qui prône la lecture. Le succès de cet événement démontre aujourd'hui que les Ivoiriens aiment la lecture, que les Ivoiriens écrivent, que les Ivoiriens s'approprient les codes de la lecture et qu'à travers la lecture, la promotion des valeurs est aussi faite et réalisée auprès de nos jeunes. À la fin de ce concours, le premier a reçu la somme de 1 million de francs CFA, un ordinateur et un billet d'avion. Le deuxième, la somme de 500 000 francs CFA, une assurance, et le troisième, la somme de 300 000 francs CFA.